Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, membres et représentants des différents pouvoirs de l'État, représentants du corps diplomatique, consulaire et des organisations internationales, Mesdames, Messieurs, en vos titres, rangs et qualités. 1er janvier 1804, 1er janvier 2023, 219 ans depuis que notre acte d'indépendance a été présenté et signé par nos valeureux héros. Haïti colonisé brise les chaînes de l'esclavage et devient modèle de liberté et d'union. À l'exemple de nos ancêtres, autour de la devise « L'union fait la force », nous devons maintenir la lutte afin de trouver les solutions à nos problèmes. Pour cette année 2023, le thème retenu par le ministère de la Culture et de la Communication est « Année du patrimoine haïtien ». Et nous permettons reprendre pour nous la présentation que vous fait dans le calendrier commémoration pour l'année 2023, parole ministre Kiltia. Année patrimoine haïtien, ça, c'est une façon pour rappeler tout haïtien à la ronde badet, quelle que soit la croyance politique, nécessité qui gagne pour faire une belle tête ensemble, parce que demain nous toutes, pour transformer et puis mettre Haïti sous chemin de développement. Fin de citation. 2023 marque le 220e anniversaire d'un ensemble d'événements fondateurs de notre histoire et de notre vie nationale. La mort de Toussaint Louverture, la création du drapeau, le congrès de Camp-Gérard, le congrès de l'Arcaillet, la bataille de Vertières. Nous allons également commémorer durant l'année 2023 le centenaire de personnalités ou d'institutions ayant marqué la vie et l'avenir d'Haïti. En ce 1er janvier 2023, nous sommes rassemblés pour célébrer le jour de l'indépendance d'Haïti. La journée a débuté au Mupana par une offrande florale en mémoire de l'empereur Jean-Jacques Dessalines et les héros de l'indépendance. Et la célébration va continuer. Nous aurons un spectacle culturel. Il y aura bien sûr le temps fort du message du Premier ministre et puis une parade avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, la PNH et les Forces armées d'Haïti. Et puis nous commençons, nous avons invité 2 femmes, 2 artistes qui vont pour performer, mais déjà, le Théâtre National lui-même déjà prend position le paré et nous avons invité donc Théâtre National qui déjà prend sous podium là. Nous avons des équipes journalistes, s'il vous plaît, si nous avons un fond ouvert pour nous capables permettre de nous vivre prestation ça avec Théâtre National.
amis, la pression, s'il vous plaît, n'a toujours quitté l'espace là pour nous capables de permettre que invités et que téléspectateurs monde qui l'accueillent tout, qui vivent l'événement et qui dans diaspora, qui regardent un petit peu partout pour fêter avec nous le 1er janvier. Donc nous connaissons que nous avons envie de porter l'image à tout, mais il faut nous faire un bon plan pour capable voir l'image. Merci pour la compréhension. Le spectacle culturel là pour continuer et c'est toujours dans le même champ, donc nous obligés de faire écarter toujours. Il y a 2 artistes femmes, 2 voix qui pourraient rejoindre nous là. C'est Renette Désir et Tamara Suffren. C'est 2 artistes de renom, 2 femmes qui chantaient l'amour, qui chantaient pays, qui chantaient passion. Nous pourrons inviter eux et m'apprendre nous pour apprécier la prestation artistique. Merci encore, les amis journalistes, pour la compréhension, pour nous permettre que le spectacle là soit capable de bien porter les téléspectateurs, les gens qui suivent sur les réseaux sociaux, un petit peu partout dans le monde. Merci. Levé, levé, levé.
Yo me sens soleil, ciel la crié toute la journée.
Merci à René Désir, merci à Tamara Suffren. Mesdames, Messieurs, c'est le moment pour nous d'accueillir le Premier ministre, Son Excellence M. Ariel Henry, pour son message à l'occasion du 1er janvier 2023. Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les membres du pouvoir judiciaire, Monsieur le commandant en chef AI des Forces armées d'Haïti, ainsi que son état-major, Monsieur le directeur général et les membres du commandement de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Messieurs les représentants des banques d'État, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les représentants du corps consulaire, chères concitoyennes, chers concitoyens, distingués invités, frères Aksem, ici, tant que l'autre bord de l'autre, peuple haïtien. Jeudi, c'est 1er janvier. Nous avons fêté l'indépendance du pays d'Haïti. Grâce à grand maître là, nous voyons une nouvelle année. Malheureusement, il y a un pile l'autre compatriote qui n'a pas de chance là. Machine insécuritaire, choléra et mal-cité parti avec eux avant l'heure. Ma pensée à la famille qui n'est pas capable, dans l'occasion ça, de boire soupe avec eux. Ça fait nous mal en pile. Mais ça va nous tout détermination pour nous changer ça. Pour tout le monde qui tombait dans de mauvaises conditions, demandez-nous, s'il vous plaît, faire un petit moment de silence dans la mémoire. En camper dans la mémoire. Merci. Aujourd'hui est le 1er janvier et il est de bon ton de rappeler au monde entier et à la jeune génération de chez nous en particulier cette leçon magistrale d'humanisme, de dignité, de liberté et de respect des droits humains que nos ancêtres ont donné à la terre entière. Aux yeux de l'univers étonné, nous avons donné l'exemple héroïque d'un peuple qui renversa toutes les barrières et tous les obstacles pour s'élever au rang de première république libre du monde. En remportant cette victoire mémorable, les Haïtiens ont appris aux esclavagistes de partout qui se prétendaient civilisés que l'asservissement et l'exploitation de l'homme par l'homme étaient inhumains et déshonoraient ceux qui le faisaient. Il faudra du temps, beaucoup de temps pour les ramener tous à la raison. Mais nous avions tracé la voie et montré le chemin qui conduit à la liberté, en nous battant pour concrétiser le principe fondamental de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui soutient que tous les êtres humains, quelle que soit leur race ou leur origine, naissent et doivent vivre libres et égaux en droit. Nous autres, Haïtiens, avons raison d'être fiers de l'épopée de 1804. Nous avons raison d'en parler continuellement. Mais chaque 1er janvier doit aussi être pour nous une occasion de nous interroger systématiquement sur l'utilisation que nous avons faite
de cet héritage à nous léguer par nos valeureux ancêtres. Chaque Haïtienne, chaque Haïtien doit se demander aujourd'hui si nos ancêtres pouvaient nous regarder les yeux dans les yeux aujourd'hui. Pourraient-ils être eux aussi fiers de nous? M'a quitté chaque monde répondre pour tête pas eux. Pour ma part, je dirais que nous avons dévié. Nous ne nous sommes pas toujours montrés à la hauteur de ce que le monde pouvait attendre d'un peuple qui a fait 1804. Un peuple qui a par le passé su transcender ses divergences, faire preuve d'intelligence et comprendre que c'est dans l'unité seulement qu'il était possible pour des va-nu-pieds de vaincre et de faire capituler l'une des armées les plus puissantes de l'époque. La victoire de 1804 a eu des répercussions mondiales. Nous avons réussi à exporter la révolution haïtienne. Nous avons aidé de nombreux peuples de l'Amérique latine à se libérer du joug des puissances coloniales, moyennant un engagement formel à proclamer la fin de l'esclavage dans tous les territoires libérés. Peu de gens le savent, mais c'est à cause de la défaite cinglante du corps expéditionnaire d'élite de Napoléon en Haïti que celui-ci a décidé de se retirer de la Louisiane et de céder aux Américains cette colonie qui représentait alors le tiers du territoire actuel des États-Unis. Chers compatriotes, je veux m'adresser en particulier aux jeunes Haïtiens, filles et garçons. Notre population est composée majoritairement de jeunes. Vous êtes l'avenir d'Haïti. C'est sur vous que la nation compte pour que les choses changent irréversiblement ici. L'Haïti de demain sera ce que vous aurez décidé d'en faire. Il y a une génération de femmes et d'hommes qui ont lutté pour le changement, mais qui s'en vont sans avoir les résultats probants de leur lutte. C'est vous qui devez prendre la relève et maintenir le flambeau. C'est sur vos épaules que repose la lutte de responsabilité de faire briller à nouveau aux yeux du monde l'étoile de notre cher Haïti. Moi déjà entendu nous cap dit que papa jeune yo chance pour faire ça au café. Moi connais gain en pile dans nous qui découragé avec situation pays qui pas ouais qui avenir yo gagné pas bon ici. Moi connais gain en pile dans nous qui veulent écraser yon quitter ça pour aller prendre chance l'autre côté. Jeudi 1er janvier, c'est un jour pour nous penser et agir en l'autre manière. Un pays, une nation, c'est d'abord monde qui fait ça. Je vais répéter ça. Un seul gens pour nous changer ça, c'est si nous faisons ça, nous devons faire pour changer ça qui a changé. Nous ne pouvons pas bailler les gains. Nous ne pouvons pas bailler les gains. Oui, nous sommes capables. Nous pouvons changer la situation malouque pays. Nous pouvons, vous pouvez devenir des gouverneurs de la rosée. Nous pouvons, vous pouvez devenir les maîtres de votre destin et de la destinée de votre pays. Certains vous diront, Aksa pays a traversé là, grand monde rêvé, j'éclaire. Oui, je rêve les gros yeux grands ouverts. Si les pères fondateurs de la nation n'avaient pas eu un rêve plus grand qu'eux, croyez-vous qu'ils se seraient engagés dans ce combat inégal contre la puissante armée coloniale?
tout le monde t'a dit au fou. Bataille la perdue d'avance. La soif de liberté, l'envie de vaincre, le désir de changer ça a décuplé leurs forces et ils ont réussi. Aujourd'hui, nous faisons face à des difficultés qui semblent insurmontables. Les raisons d'abandonner, de tout laisser tomber et d'aller voir ailleurs ne manquent pas. Mais je veux, à l'occasion de la commémoration du jour de l'indépendance, lancer à mes sœurs et à mes frères d'ici et de la diaspora un message de foi, un message d'espérance. Parce que j'ai foi dans notre capacité à faire taire nos divergences. Parce que j'ai foi en notre capacité à mettre entre parenthèses nos égos et nos intérêts individuels. Parce que j'ai foi dans notre capacité à reconstruire cette union qui a fait la force de nos ancêtres. Oui, nous pouvons, si nous le voulons, vaincre ceux qui, directement ou indirectement, entretiennent dans notre pays un climat de violence et d'insécurité. Oui, nous sommes capables de mettre hors d'état de nuire ceux qui arment des jeunes désespérés, leur fournissent des munitions et les envoient tuer, kidnapper, violer, bloquer la libre circulation des personnes et des biens, paralyser des pans entiers de notre économie, prendre tout un pays en otage et de nous priver de notre liberté si chèrement conquise. À cela, je veux dire que leur entreprise criminelle n'a pas d'avenir. Ce genre de comportement n'a pas sa place dans Haïti Nouvelé. Aujourd'hui, demain, après-demain, le peuple haïtien finira par les mettre en déroute avec ou sans appui. Je saisis l'occasion pour dire à toutes celles et à tous ceux qui se sentent confortables dans cette situation intolérable que le peuple haïtien en bouquet. Il voulait pour ça changer et pour ça changer tout de suite. Le peuple haïtien m'a dit encore, l'ouvrir genou, prends conscience. Police noire, malgré un pile effort li fait et un pile victoire li remporté, l'inimité dans moyen li pour le faire plus. Peuple haïtien m'a dit encore, l'ouvrir genou. Comprends ça nous m'a dit nous. La police là a fait un pile effort. Il remporté un pile victoire. S'il gagne plus dans le il t'a fait plus. Peuple haïtien m'a dit encore l'ouvrir genou et prend conscience. L'armée a commencé à prendre jarrette. Mais il faut que nous bien servir avec elle pour le capable de peuple là plus service main en main avec la police là. M'a demandé à la population accompagner la police et désolidariser les de bandits. M'a répété une fois encore, le nous demander communauté internationale là, la police noire, yon bourrade pour nous capables de reprendre contrôle tout le territoire noir. La police noire, bon gens formation, yo ka fait face carré avec bandits. Ba nous et vend nous équipement. Ce n'est pas une coopération nous demander. Ce n'est pas une intervention militaire nous voulons dans le pays d'Haïti. Nous voulons pour tout Haïtien circuler libre et libère sur route Matissan, sur route Canaan, sur route Frais, sur route Neuf, sur route La Boule, sur route Gantier, l'air au vlé.
Ce n'est pas un groupe politique nous demandons de renforcer. Nous voulons pour faire ça, bagaille la fête, yon l'autre gens, et permettre les amis qui viennent aider nous aller, force sécurité nous capable de continuer à faire le job là sans problème. J'ai parlé tantôt de foi, mais aussi d'espérance. Parce que j'ai bon espoir que nous allons enfin voir le bout du tunnel. Au cours de l'année de la belle amour humaine, une chose qui paraissait quasiment impossible, il y a encore quelques semaines, vient de se concrétiser. Nous avons pu finalement clôturer l'année 2022 avec la signature d'un compromis national pour une transition inclusive et des élections transparentes. C'est ce que je cherchais depuis ma prise de fonction. Rassembler les Haïtiennes et les Haïtiens autour d'un projet commun. Nous avons franchi un nouveau pas dans la bonne direction. En septembre 2021, j'ai signé un accord avec de nombreuses organisations politiques et de la société civile. Mais avec les signataires de ce nouvel accord, nous avons élargi le consensus dans l'intérêt de notre pays pour une sortie durable de la crise multidimensionnelle que nous traversons. Yo saisi, yo paniqué. Équipe là bien championnat, la remporté coupe là pour peuple là. C'est pour cette raison que nous avons choisi d'aller vers les autres en prônant une approche participative. Nous avons cru nécessaire de prendre le temps qu'il fallait pour essayer de convaincre les uns et les autres que nous partageons le même amour pour notre pays et que c'est ensemble que nous devrions œuvrer pour nous en sortir. Le secteur privé des affaires, qui habituellement ne souhaite pas être en première ligne dans les questions politiques, a compris la nécessité du moment et s'est volontairement joint à cette démarche. Ils ont signé ce pacte en grande majorité et nous espérons convaincre la frange restante. Il en va de même pour la société civile qui représente un secteur important de la vie nationale, qui a fait choix d'un des leurs pour le représenter dans toute sa diversité. Les partis politiques ont transcendé, ils ont réussi un pari difficile. Dans un élan national, ils ont fait le consensus en désignant une personnalité de premier plan. Hier soir, nous faisons un conseil des ministres pour valider le document compromis national là. Et nous voyons dans le journal officiel pour publication. Nous adoptons tout arrêté qui constatait création au Conseil de la transition et qui a publié tout dans le journal officiel. Jean Saté prévoit non 3 personnalités sectorielles qui choisir. Dans ce semaine-là, nous avons pour installer officiellement. Et nous avons le travail main dans la main à gouvernement. Nous avons tout pour nous dire puis devant, pour nous former organe contrôle là et nous avancer à tout le monde qui veut. L'autre va venir joindre nous dans la route. Nous avons quitté place pour eux dans la machine là. Mais nous avons avancé Kounia avec les gens qui veulent avancer. Et nous avons continué à chercher ça qui ne veut pas marcher. En cette année 2023, nous devons apprendre à nous faire confiance les uns les autres. Et je vous demande de me prendre au mot quand je parle de la volonté de mon gouvernement de tout mettre en œuvre pour reconstituer nos institutions démocratiques.
Ce n'est pas avec la méfiance que l'on monte une équipe pour affronter ensemble les dangers qui planent sur notre patrie commune. Avec le gouvernement, nous avons dit que l'année 2023 sera l'année qui devra nous conduire vers des élections libres, inclusives et transparentes. Car les élections constituent un passage obligé pour restituer le pouvoir à des élus choisis en toute connaissance de cause et avec discernement par le peuple haïtien. Je le redis, le palais national sera occupé par un président élu librement par le peuple haïtien. Nous pas de folie pouvoir. Nous pas de folie pouvoir. Quand nous disons que l'année 2023 sera celle de la mise en branle du processus électoral, cela implique, bien entendu, la création d'un environnement sûr et stable, indispensable pour leur réalisation. Cela implique qu'un terme soit mis aux exactions des gangs armés et à l'insécurité en général. Cela implique que la loi doit prévaloir sur toute l'étendue du territoire. C'est la priorité numéro 1 pour les premiers mois de cette année. Nous avons l'intention de mener de front plusieurs initiatives. Le système judiciaire devrait voir la Cour de cassation remise en état de fonctionnement avec un effectif suffisant de juges. Un conseil électoral sera mis en place. Il y aura pour tâche de planifier et de proposer au gouvernement un calendrier raisonnable pour l'organisation des prochaines consultations populaires. Tous les vrais démocrates devraient saisir la possibilité qui leur est offerte de rejoindre le consensus national et de contribuer ensemble avec le gouvernement avec la définition de la feuille de route qui comportera les stratégies et les actions à mettre en œuvre pour l'organisation des prochaines élections. Nouvelle élection doit être faite sans passe-pour-qui, dans transparence. C'est seuls gens pour un pile citoyen à voter et que moun qui est lié qu'a gain plus légitimité et pour pas gain contestation. Je réitère devant vous mon engagement à ce qu'aucun camp ne soit favorisé. C'est ensemble nous mettons toute structure en place sans force côté pour tout le monde capable de faire confiance. Dans tête ensemble, nous avons fait un pile bagaille pour le pays d'Haïti. Je invite tout le monde à venir participer dans le gros combat de ça. Chers compatriotes, nous avons un pile causé pour nous parler sous affaires économie pays, sous affaires la vie chère, sous affaires production nationale, sous affaires création d'emplois, et liste longue. Je ne vais pas que nous plus longtemps. Mais je ne vais pas finir sans pas remercier quelques à quelques institutions, ni tout, sans pas dire nous, ça me souhaiter nous pour année ça. M'a voyé un gros coup de chapeau par tout membre gouvernement. Ça qui était accepté dans une période si difficile, embarqué dans l'avertissement avec. Yo te prend en pile risque. Yo te fonctionné avec en pile stress, en pile pression, souvent sans moyens. Gen qui subit gros attaque contre vie, contre bien yo, avec bien famille yo. Sacrifice nous yo, pas pour grand messie. Nous gain pour nous joindre résultat yo, parce que moi crois nous pi près parce que nous pi loin de délivrance pays. Un gros coup de chapeau pour tous collaborateurs nous yo,
dans tout niveau dans l'administration publique là. Moi pense en particulier avec tout membre force sécurité de nous qui prend un risque tous les jours pour protéger nous et empêcher bandits faire la dernière. Moi capable même pas capable femmes et garçons qui engagés dans la politique et qui subissent en pile dans le dernier temps ça yo menacé yo ba yo pression yo boule caillou yo arrivé même trouyer yo m'a dit yo pas décourager prends courage parce que le pays a besoin de monde qui a conviction monde qui paraît pour bataille pour lui. Moi je voulais remercier aussi Atisio qui t'a performé aujourd'hui. Merci en PL. Mes remerciements vont aussi à nos amis de la communauté internationale qui tout au long de cette année nous ont accompagnés. Un mot spécial pour le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui a le relayé avec célérité et vigueur notre requête d'un appui robuste à la police nationale. Pour la secrétaire générale adjointe, Mme Amina Mohamed, qui n'a pas raté une occasion pour sensibiliser les pays qui le peuvent sur l'urgence à venir en aide à notre pays dans le respect de l'approche que nous avions choisie. Pour l'équipe de la BINU, qui a contribué efficacement en toute discrétion à la concrétisation du compromis national. Et enfin, à tous les pays qui ont coopéré avec nous pour que nous tenions la route. Je formule pour cette année nouvelle le vœu que nos étudiants, que nos écoliers et nos enseignants puissent reprendre le chemin de l'école et de l'université dès le 3 janvier en vue de rattraper autant que faire se peut les jours de classe manqués depuis la rentrée. Puissent-ils le faire de la paix et de la sérénité qui convient pour se préparer à prendre la relève et pour se former en vue de se mettre au service de l'Haïti de demain. Je souhaite à toutes les familles qui depuis plusieurs mois quittaient la caillou à cause de l'insécurité. Moi souhaite en pile que année ça yo ka retourner la caillou. J'ai une pensée spéciale pour celles et ceux qui ne sont pas libres de leur déplacement et qui n'auront pas l'occasion de passer les fêtes dans leur famille. Des souhaits de courage et de prospérité à toutes les femmes et à tous les hommes d'affaires des secteurs formels et informels qui ont connu ces derniers mois des situations difficiles et qui, malgré tout, n'ont pas abandonné. Je veux dire à ceux qui ont dû fermer leurs portes sous la pression insupportable des gangs armés que nous travaillons pour qu'ils puissent reprendre leurs activités. Ces vœux vont aussi à tous les contribuables qui ont pris la résolution de payer régulièrement leurs redevances fiscales et douanières. À tous nos agriculteurs et aux Madame Sarah qui, malgré les difficultés et les contraintes, continuent à approvisionner nos marchés. À nos compatriotes dans les départements que l'insécurité prive encore de carburant au prix normal fixé. Puisse l'année 2023 ramener la sécurité et la libre circulation des personnes et des biens en toute sécurité. À tous nos compatriotes de la diaspora qui veulent contribuer davantage au développement de leur région d'origine et qui en sont empêchés par ce climat délétère qui n'a pas trop duré, à ceux qui, malgré les difficultés, sont revenus dès qu'il a eu une petite éclaircie, je souhaite que l'angoisse qui les étreint chaque fois que de mauvaises nouvelles
leur parvienne, qu'elles s'estompent et qu'ils puissent revenir comme on leur semble dans leur pays. Puisse l'an de grâce 2023, en 129e de notre indépendance, année dédiée au patrimoine, voir les Haïtiennes et les Haïtiens d'ici et d'ailleurs se réconcilier, se donner la main dans toute confiance en vue de bâtir ensemble les bases sur lesquelles nos jeunes viendront construire l'Haïti de l'avenir. Que Dieu bénisse notre cher Haïti et lui donner des raisons d'être à nouveau fiers. Merci. Yes. 1er janvier, c'est fête indépendance pays d'Haïti. 1er janvier, c'est fête pays d'Haïti. Année 2023, c'est année patrimoine national. Nous allons continuer manifestation aujourd'hui pour nous fêter 1er janvier avec le ministère Jeunesse, Sport et Action Civique qui va porter un montage artistique pour nous, côté que en dans montage artistique ça nous allons vivre et toute une série de jeunes qui vont mettre en valeur pour nous et toute bataille qui était faite, fierté que nous gagnons aujourd'hui n'a fêté 1er janvier 1804 là. Encore maintenant des amis journalistes pour nous essayer ouvert là, s'il vous plaît. Merci, mettez-nous sur côté pour nous capable permettre pour nous laisser espace là pour nous capable jeunes de ministère Jeunesse et Sport pour capable offrir spectacle là. Merci pour compréhension nous, s'il vous plaît. Makandal may mao. Pwede niya
d'août 1791, esclaves marrons ont rassemblé pour la paix et la réconciliation. En ballant bi-révolution qui était sonné. Qui fait la terre, qui fait le soleil qui a éclairé nous en haut, qui soulève la mer, qui fait gronder l'oreille. Ou même, qui a les oreilles pour tendre, qui cache nos nuages qui a gardé nous côté où il est là. Ouais, tout ça blanc fait nous subir. Dieu blanc de crime. Bon Dieu comme dans nous en voulait bien fait. C'est lui qui a guidé nous, qui a conduit bras nous pour nous remporter la victoire. J'étais un portrait Dieu blanc qui soit blanc dans genoux. Écoutez, la liberté, comme chanter dans le nous toutes. Dans l'habitation Caro, les étoiles dansaient, y avait l'eau sous tête, soleil, lumière, pour bailler naissance à qu'on femme. Une femme voyant, une femme tout l'humain, une femme qui pas de pantalette pour belle d'ouel, mais une femme qui est dans son entaille. Victoria Mantou du Grand Doya. Malgré l'esclavage, la misère, mauvais la vie décrochée sous des stèles, mais l'esprit ancêtre, l'esprit guinéen, te m'a connaît pour aider la bataille. Une femme qui était d'accord, travaille depuis le soleil levé, joue le petit cousse liant d'Angélis pour jouer une énergie, force, conviction, courage, vision, liberté. Une femme qui batte, qui te marie Sam, marie l'épée, joue qui te vive écrasé Diol, sa goloraille qui te empêche de vivre libre, avec indépendant. Oh, merci, merci la vie, merci d'est-ce que tu joignes un jeune garçon, un jeune qui te roule la liberté, depuis l'envente, des salines, un garçon voyant, un garçon potent, un garçon cassant, des salines, un tout l'espoir. Qui est d'accord à prendre toute sa trouille des balles pour bataille pour la vie, changement masse, pour bataille pour la paix, pour bataille pour réconciliation, pour bataille pour chaque nègre vive libre. Merci Toya, merci d'être côté déposé dans la main des salines, l'idée révolution, ou te monter le chemin, révolution mentale, spirituelle, culturelle. Et je dis à nous contents pour 1er janvier ça. Merci Toya, merci pour les salines. Jean-Jacques Dessalines, nom la guerre, nom qui est poète à caractère,
qui bataille avec force, avec détermination. Ou même général qui compte secret soleil avec laouzé. Ou même qui apprend nous étudier tout ça. Petite qui sortit dans l'Afrique Guinée pour venir l'ouvrir chemin. Général, jodi nous paraît pour nous récolter ça nous te planté. Jour victoire nous, jour pour nous déposer ça et puis célébrer la vie. Tout là. Bravo. Ou même qui montre comment pour me bataille. Ou même qui apprend moins détecter direction vent. Pied bois, cloyo, étoiles. Nous-mêmes qui avons connaissance, qui fait moun moyen journée aujourd'hui. Merci. Femmes et garçons qui sont pour la dépendance. À partir du 1er janvier, nous reconnaissons tout comme seul gouverneur nous pour tout temps. Nous parlons pour nous suivre pour chef fermé. Salut, général, qui est droit pour bataille, à créer la paix, les moments de ça. Journée 1er janvier, moi prends comme picoté moi qui existait. Pendant ma décrété bout de test, telle liberté pour tout le monde net, tout net noir, tout partout sous la terre. Quel qu'il en soit moun qui sont-ils bouqués en bas de l'esclavage, quel qu'il en soit croyance, quel qu'il en soit race, depuis le pile bout de test, il doit être libre. Je dis tout bon vrai, nous faisons l'indépendance militaire zone. Nous bataillons, nous gagnons. Nous presque encore, mais le travail n'a pas encore fini. Indépendance militaire pacifie. Il faut que nous travaillions pour nous dépendre de toutes les affaires. Nous. Manger, l'école, l'éducation, nous choix qui diriger nous et même dans langue n'a parlé. Pour nous garder l'indépendance là, c'est pas. Il n'y a pas de femme et garçon, l'on fait blanc, qu'on connaît. C'est nom, Totoya, Félicité Bonnet, Marie-Jeanne, Grande Guitonne, qui passait à l'habiter soleil, d'où vos jours. C'est Bonzan et Anakaona, Macandal, Boukman, Toussaint, Noir et Milat qui pas jamais suspendre camper pour mener nous jour côté journée jeudi à te cacher. Oui, je dis à ce moment pour nous, et qu'est content, habiller Chelbin, manger, boire, ensemble, nous menons une bataille, faire bel discours, reporter, mais c'est moment tout pour nous réfléchir, pour ne pas dire indépendance là. Pour l'indépendance, c'est possible. C'est souhait. Il y a un paquet de jeunes femmes, jeunes garçons qui t'écoulent. Nous bataillons pour nous rendre journée jeudi possible. Pour nous conserver l'indépendance là, il faut que nous prenions responsabilité grande tête nous. En plus, pour ça, pour qu'il fait possible, il faut qu'il fait dans la paix avec réconciliation. Et Saline te dit, on plante réconciliation pour Timonio récolter la vie. On plante la paix
pour ti moun yo récolter l'amour. Dialogue, réconciliation, amener un coup de coup sur le changement. Ensemble, tout activer. Songez que chaque fois nous divisons l'histoire, l'esprit ancestral, car reconnectez-nous pour tout même été sous chemin de réconciliation. C'est cette qui de bataille, Axam pour ta indépendance. Je dis à, on prend la paix, on prend réconciliation. Toujours été là. Boy, it's Jeff Pierre, and yeah, thanks for watching and listening. So if you wanna. Ancêtres yo te bataille avec zam pour jodi a Kabel. On apprend goumen avec l'amour, la paix, réconciliation pour nous kembe grandette nous chaque jour qui joue. Dialogue, réconciliation, pas mener l'autre côté que sous chemin développement, que sous chemin changement. Ensemble, nous tous ces Haïtiens. Réconciliation, c'est pardon, tolérance, l'amour une pour l'autre.
Claude. Abam dans le vient tel before passer. Oh, et pas Kounia. Pour ça, qu'elle trop peine. D'ailleurs, qui va faire pour ça? Et depuis le débaptisé, mais toujours la peine à priver. Parce que nous persécuter, pour toute bagaille nous mériter. Pour te mettre marcher dans le là c'est qu'à côté, pour le démon va t'absorber. Et d'un coup, il y a un rêve, il y a un jour après toute peine là. L'union, et l'union fait la force. Chantez pour l'union, et l'union fait la force. L'union, et l'union fait la force. Chantez pour l'union, et l'union fait la force. Ça c'est une gros qui décueille, elle mettait sous route, de champion pour me laisser la ville. Pour me mettre top, ça gâte mes halles, j'enregistre nouveau style. Pour yon album qui était les 1800 gars qui battent même pas ces mondes tapés, mais c'est comme ça. Petite bonne demi, bonne victoire. Mais les lumières ne trouvent pas. Les méchants des bons gars faire ça, faire ça, faire ça. It's a new Samsung S5. It's working well. What the man? The audience is waiting. Look at them, you Let's start this show, Okay, Carly, you're home. Carly, no, you're not on. Shut up. Give me this phone, you stupid. You're done here. Damn it. Division Give me the phone back. You. Année 2023, ça. C'est année pour nous ramasser dignité. Ramasser Valène comme premier peuple noir libre et indépendant. Enough. Stop. Peuple haïtien, songez chaque fois nous diviser, l'esprit sans sept yo qu'a reconnecté. Pour l'année 2023, ça s'assembler, rassembler dans la paix et réconciliation pour dire mon yo gonde même yo. Ensemble, nous tous ces Haïtiens.
chaque fois nous tomber, songez c'est une qui pour bailler la main pour l'autre la redresser et monter plus haut. Ensemble, nous tous ces Haïtiens. On nous plante la paix. Récolter la vie. On nous plante réconciliation. Continuer récolter l'amour. Esclaviote faible caïman. Pour nous liberté aujourd'hui, nous-mêmes, on va le couler ensemble. Réconciliation, c'est chemin la vie. Haïti, c'est pour Haïtiens. Entre les têtes, le premier meilleur. Vive Haïti, vive l'indépendance. Vive Haïti, vive l'indépendance. Emporte la paix, continuez à récolter la vie. Emporte réconciliation, continuez à récolter l'amour. Année 2023, ça, c'est année pour nous ramasser dignité, Valène comme premier peuple noir libre et indépendant.
C'est ça, toujours
cette manifestation marquant les 219 ans de l'indépendance d'Haïti, 1er janvier 1804, 1er janvier 2023. Merci à tout le monde qui a fait déplacement. Merci pour mes sagas. Son Excellence le Premier ministre, merci à tout le monde. Et puis, année 2003, c'est année patrimoine national. Le ministère de la Communication mettait disponible un calendrier côté que il mettait tout agenda activité qui a marqué 2023. On nous fait de Haïti patrimoine nous, on nous remet pays nous. Bonne année patrimoine national, bonne fête Haïti, c'est 1er janvier, bonne fête les débats. Merci tout le monde.